Hello Manel, je suis ravie de te recevoir pour notre discussion. Je voulais savoir comment tu vas déjà. Super bien. C'est vrai. Super, super bien. En plus, là, c'est l'été avec des nouveaux projets. Je pourrais pas rêver mieux. D'accord, Ouais. Pas génial. pour le mieux. Alors parle-nous de toi justement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi ton projet ou tes projets? Et voilà. Alors, donc déjà, je m'appelle Manel. J'ai 29 ans. J'habite à Montreuil. Mhm. J'ai commencé il y a 2 mois à me lancer sur un nouveau projet qui n'était pas forcément très défini au début, qui a été bien plus, du coup, avec après la réunion, mieux se connaître avec toi. Et Mhm. du coup, là, en ce moment, donc concrètement, je suis sur la création d'une marque de t-shirts brodés, féministes et humoristiques. Ouais, Donc voilà. Et là, ça commence à bien, bien avancer. Il y a pas d'accord, mal de nouvelles démarches ouais, pour que ça se concrétise. d'accord. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que tu as fait depuis qu'on s'est vu? Parce Euh, qu'on s'est vu le 18 mai pour un atelier de coaching et puis voilà, depuis, puis on s'est revu après, mais depuis qu'est-ce que tu as fait alors? alors là, en gros, les démarches, c'est une fois de plus un peu comme la démarche que j'avais faite en venant vers toi. Ouais. C'était de porter un projet, mais de ne pas se sentir seul. Et Mhm. surtout de se sentir épaulé, de se sentir un peu guidé. Et du coup, là, pour continuer dans cette démarche, Mhm. donc avec ma nouvelle associée, parce que je me suis Ah, entourée d'une nouvelle associé? personne. Ouais, voilà, enfin Génial. voilà. Je travaillais avec un garçon au début et finalement sur une marque de t-shirts brodés féministes, je trouve que j'étais pas forcément en accord avec moi-même et du coup ça m'allait pas. Et Mhm. j'ai fait appel à une super amie à moi qui est genre super bienveillante, hyper motivée, hyper concentrée. Donc Mhm. voilà. Et donc avec cette personne, qui s'appelle Lucille, on a commencé à postuler pour pas mal d'incubateurs de créateurs. Mhm. Donc, pour se faire aider jusqu'au bout, et dont un qui me tient particulièrement à cœur, et je croise les doigts pour qu'on l'ait, qui s'appelle Les Audacieuses. Donc Ouais. c'est un incubateur qui est destiné uniquement aux femmes qui portent des projets à thématique sociétale. Waouh. Et il est où Donc cet incubateur? celui-là, il est à Ménilmontant. Ok, top. Bon. Ouais, et il m'a l'air de bien correspondre au projet qu'on a. Donc là, en gros, on est en train de tout donner pour pouvoir y participer à la rentrée. Donc concrètement, Donc, vous devez proposer un projet écrit, vous devez pitcher, vous devez faire quoi? les deux. Alors, proposer un projet écrit avec un dossier de presse, donc déjà bien avancé. Ouais. Avoir prototypé nos produits, mais ça, donc moi, ça fait un petit moment qu'ils sont faits, que j'ai tous mes t-shirts, j'ai à peu près tous mes modèles. Mhm. Et oui, on va devoir pitcher aussi. D'ailleurs, on a déjà dû pitcher là pour un premier. On a fait déjà 2 jours de formation avec justement ce fameux incubateur qui D'accord. nous a fait faire un pitch. Donc j'avoue que le premier m'a plus qu'aidé. C'est super de l'avoir déjà fait, d'avoir déjà fait cet exercice parce que là, du coup, c'était devant un jury de 12 personnes, Ah dont ouais. des PDG, voilà, entrepreneurs, etc., 30 journalistes et, je sais pas moi, 30 participants. Et Yeah. c'était assez... C'est génial parce que quand on avait préparé ton pitch, tu savais pas que ça allait arriver ça. Non, pas du tout. Dans un futur lointain où C'est j'aurais besoin ça. de faire appel à une sœur, et pas du tout. Et en fait, du coup, tu as créé, parce que justement, tu t'es accordé ce temps pour mieux te connaître et pour débloquer peut-être ce qu'il y avait à débloquer. Et ça, on va en reparler après, si tu veux bien. Ouais, Et bien sûr. du coup, tu as créé très vite ta réalité. Parce qu'après, on a enchaîné aussi avec un pitch. Enfin voilà, il y a eu tout ce travail de fait en amont. Et derrière, du coup, tu as attiré à toi une nouvelle associée. C'est ça. Et du pitch, tu l'as fait avec elle, du coup? Ouais, on l'a fait avec elle, du coup. Génial. Donc, il Et y puis, a eu. entre moi qui avais déjà fait cet exercice, justement, et elle qui ne l'avait pas fait, et pour Ouais. qui, du coup, c'était plus dur. Au final, elle a réussi haut la main, mais ouais, Et j'étais vraiment. comme toi, tu avais été du coup formée et tu avais fait ce boulot en amont, bah, tu as pu la conseiller ou pas? Ah ouais, oui, oui, complètement. Même sur les poses à adopter, sur, je sais pas moi, comment on balaye la salle du regard, les jeux de main. On a fait aussi le truc de Wonder Woman avant de rentrer. Super posture. Ah, Et génial. Et tu as retransmis ce qu'on a vu ensemble et du coup, elle a pu être bien aussi avec ça, quoi. c'est ça. Elle était contente de l'avoir fait en plus, ouais. Hyper impressionnée au début et très contente de l'avoir fait après. Moi, c'était hyper impressionnant pour moi aussi, hein. J'avoue que même Bah, si tu j'avais cet m'étonnes. entraînement, c'était Il y pas avait, facile, mais parce que j'ai dit merci Karina. il y avait un sacré auditoire alors devant vous. Ouais, 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 ouais. Waouh. C'était quel jour ça? La date? Vendredi dernier.
Donc là, on est Vendredi lundi. dernier. Et Ouais. du coup, bon, vous êtes contente de l'avoir fait, vous étiez dans une bonne vibes et tout ça. Vous n'avez pas encore le résultat, en fait, si je comprends bien. Non, parce qu'en fait, là, c'était une sorte d'entraînement, entre guillemets, pour on va dire, achever ces 2 jours de formation hyper intensive. Et Mhm. là, mais du coup, en fait, ça va forcément nous resservir pour postuler, par exemple, pour cet incubateur, parce qu'on va devoir refaire exactement la même chose devant les gens de l'incubateur cette fois. Donc, D'accord, tout top. va, tout va servir et tout va être réappliqué, réadapté. Ouais. De toute façon, après, une fois que tu as le pied dedans, tu t'entraînes et après, ça s'enchaîne et tu as des opportunités d'aller encore plus loin et tout. Donc, Ouais, c'est bon, ça. bah ça, c'est topissime. Alors, justement, je me demande, parce que voilà, je t'ai eu dans notre atelier et j'ai ressenti plein de choses. Et puis, je vois à quel point, du coup, tu es partie comme une fusée en l'espace d'un mois et demi, quoi. C'est juste énorme. Et tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup? Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là? Déjà, en un mois et demi, c'est énorme. Ouais, bah, honnêtement, bon, très sincèrement, l'atelier L'Arbre de Soi, enfin mieux se connaître, ça a Ouais. été très vrai déclic pour moi, enfin, pour Mhm. me lancer. Je pense que quand je suis arrivée à cet atelier, pas mal de sentiments qui se mélangeaient un peu, des sentiments de perdition, des sentiments de colère, je Mhm. sais pas, j'étais pas forcément au top de ma forme. Je savais où je voulais aller, mais je savais pas du tout comment je voulais y aller. Je savais pas forcément quelles étaient mes ressources. Je Mhm. savais pas, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient pas du tout claires pour moi et cet atelier, j'ai l'impression d'avoir été vraiment mise face justement aussi à ces, comment je pourrais dire ça? Sentiments négatifs peut-être? Mhm. Et d'avoir vraiment mis des mots dessus, de les avoir expliqués et de m'être rendu compte qu'en fait, de ces sentiments négatifs, je pouvais faire mais énormément de choses positives si j'arrivais à les gérer. Ça a été, voilà, un vrai déclic pour moi, ouais. Mhm. C'est assez impressionnant. Enfin, Ouais. du coup, aujourd'hui, je me sens vachement plus apaisée, vachement plus confiance en moi. Et c'est ce qui fait qu'au final, bah voilà, par exemple, typiquement, ce speech devant autant de personnes, c'était assez facile à gérer pour moi, quoi. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas il y a 2 mois si j'avais dû faire exactement le même exercice dans exactement les mêmes conditions. Mhm. Ouais. Du Beaucoup de déclics en une seule séance. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux parce que moi, je te ressens vraiment dans ton énergie. Tu es vachement plus apaisée, beaucoup plus de rayonnement du coup. Tu as une magnifique vibration et tout. Et c'est vrai qu'il y avait de la colère chez toi. Du coup, qu'est-ce que tu ressens dans ton énergie quand justement tu canalises, enfin, tu as compris déjà où elle était ta colère. Tu as pigé. Toi, on va pas rentrer dans le détail, mais tu as pu mettre un doigt dessus pendant la séance. Et du coup, qu'est-ce que ça a produit? Il y a eu quelque chose de physique chez toi qui s'est passé? Tu as senti quelque chose? Ouais, il y a eu quelque chose de vraiment physique. Bah, déjà, j'ai réappris à respirer. Tu arrivais à Vraiment respirer? impressionnant. Oui, j'arrêtais tout le temps de respirer, en fait. Surtout dès que je parlais, même quand je marchais dans la rue, ouais, je respirais pas. Alors Ouais. déjà, cet exercice-là, ça me pose vachement, même dans mes déplacements, quand je dois faire face à l'extérieur, on va dire. Mmh. Ouais, bah, du coup, en fait, c'est même au contact des gens, des inconnus dans la rue, je sens déjà que cette colère, elle y a toujours des traces, mais elle est complètement différente et elle est utilisée complètement différemment, en fait. Et Ouais. ce fameux truc, bon, bah, quelqu'un me bouscule, je m'en fous. En fait, il y a d'autres choses plus importantes sur lesquelles j'ai envie de me donner mon énergie. Ça, ouais, j'ai pu le mettre en application vraiment tout de suite en sortant, en fait, de cet atelier, quoi. Et Ouais. donc déjà, là, cette énergie-là, elle est passée, ouais, de clairement négative à déjà bien plus positive. Mmh. Et de me rendre compte qu'en fait, de toute l'énergie que je mettais là-dedans, à être en colère pour des choses qui, pour le coup, en valaient pas du tout la peine. Autant il y a des choses qui, oui, me révoltent et pour lesquelles j'ai envie de me battre, autant celle-là, ça en fait pas partie. Du type quelqu'un qui me bouscule dans la rue ou quelqu'un qui m'emmerde dans la rue. Et du coup, oui, je vois vachement plus l'énergie que je mets à côté, en fait, pour mon projet et enfin, ouais, pour réfléchir les choses. Ça a Mmh. libéré beaucoup de place dans ma C'est tête. ça. Ouais, dans Ouais, ta tête et dans ton temps aussi? Dans ton ouais. emploi du temps? Dans ta manière de le gérer? Alors ça, je pense que c'est encore là où je galère un peu. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'un incubateur. C'est Ouais. pour structurer le temps, sur un projet où on est 2 et où on est nos propres patrons. J'ai Mmh. pas du tout cette habitude-là, donc ça, j'apprends encore à le faire et ouais, D'accord. je compte sur un incubateur pour m'aider à le faire. OK, génial.
Mais en tout cas, ouais, ça a surtout libéré beaucoup d'énergie. Et tu dors Parce que mieux? Est-ce que tu as un sommeil différent? ouais, j'avoue, Ouais? Ah, plus tu lourd. l'as dit? Mon Dieu! C'est bien d'avouer. Non, c'est J'avais vrai, pour le coup remarqué ça. tu pas remarqué? Ouais. J'avais pas fait le lien. Mmh. Je pensais que c'était le fait de pas lâcher la pression de fin d'année, mais effectivement, oui. Maintenant que tu le dis, il doit y avoir forcément un lien. Ouais, voilà, c'est évident. Si tu as moins de colère, si tu es plus apaisé, bah, du coup, tu dors mieux et du coup, tu canalises aussi ton énergie, peut-être moins dans la rumination et plus dans l'action, non? C'est ça. Et dans pourquoi je rumine, me poser l'action de pourquoi je rumine, en fait, quand je le fais. Et Mmh. ça, je vois aussi que ça m'aide vachement pour travailler en équipe, du coup, travailler avec mon amie, qui en plus est une amie d'enfance, donc on se connaît beaucoup, peut-être des fois trop, surtout pour travailler ensemble. Et en fait, là, le fait d'avoir ce truc où j'arrive plus à me poser, même à respirer, bah, j'arrive beaucoup facilement à communiquer aussi avec elle et dans la bienveillance. Je pense que Mmh. c'était aussi ça mon défaut, c'est que je rêvais de bienveillance, mais que c'était hyper dur à mettre en place dans ma vie autour de moi et d'en faire bénéficier ceux qui m'entourent. Et du Mmh. coup, là, je vois, oui, ça facilite énormément, énormément notre travail à deux. Génial. Donc du coup, ça a pu créer cette association-là. Tu as pu te mettre toi en reliance avec l'autre d'une autre manière et lui faire la place aussi à elle pour que elle ait toute C'est ça, ouais, bah, plus des places, aussi plus son mot à dire, parce que je pense que je suis de base quelqu'un d'assez directif. Et que là, bah, voilà, le fait de me poser des questions différentes sur pourquoi je ressens les choses au moment où je les ressens, Mmh. notamment quand on a des réunions ensemble, bah, ça m'aide vachement à lui faire plus de place et à lui faire plus de place d'une manière, ouais, bienveillante. Je reviens vraiment à ce mot-là. Mmh. Du coup, ouais, ça facilite beaucoup de choses. Ouais. Du coup, j'arrive aussi beaucoup plus à partager mes idées et à entendre beaucoup plus aussi les idées des autres. Mmh. Ou dans ce truc où je pouvais avant être vachement dans cet état d'esprit de j'ai raison et je suis sûre que ma solution est la meilleure, qui au final me paraît vraiment vide de sens aujourd'hui. Ah ouais, Ouais. cool. Et du coup, bah, ensemble, vous avez déjà démarré un sacré challenge de pitcher devant autant de personnes et du coup de vous engager ensemble dans un incubateur. Est-ce que tu penses que toute seule, tu aurais eu autant d'énergie? Non. Honnêtement, je sais même pas si j'aurais. Là, c'est ce que j'ai fait là en 1 mois et demi, j'aurais été capable de le faire en 6 mois, quoi. Ouais. Mmh Mmh. mh. Donc pour ça, je sens vraiment ce qui s'est passé en moi. J'ai du mal à mettre des mots dessus, mais Mhm. en tout cas, je me sens une force que je ne sentais pas avant. D'accord, cool. Est-ce que pendant, tu sais, notre atelier où en fait on partage avec d'autres personnes qui sont aussi dans une volonté de créer leur vie, quoi, on va dire ça comme ça, est-ce que tu trouves que c'est important de faire ce travail en groupe? En groupe, Mhm. Ou est-ce moi, que... j'ai bien aimé. Ouais, d'accord. Puis il y avait comment je pourrais dire ça? Ce que ça m'apporte pas parce que ça m'a apporté de plus. Bah, déjà, il y avait cette extrême aussi bienveillance. Au début, j'ai eu un peu peur, surtout que moi, je savais pas du tout, où je mettais les pieds quand j'ai fait cet atelier. Enfin, je Mm. pensais que ça allait être, quelque chose un peu académique, où voilà, on prend des notes, on écoute, je pensais Mm. pas du tout que ce serait autant participatif. Mm. Mais du coup, de se voir se confier et approfondir un peu sur sa personne devant des inconnus, qui elle, en plus, j'ai eu la chance de tomber, voilà, sur un super groupe aussi, de femmes plus que déterminées et ouais, plus qu'à l'écoute, ça m'a fait me dire que je pouvais le faire. Si je pouvais le faire devant elle, je pouvais aussi le faire devant n'importe qui, en fait. Et que si elle pouvait entendre les choses que moi je considérais par exemple comme honteuses sur ma personne, et cetera, bah, qu'en fait, ça m'a donné, disons, une vision du monde en général, quand j'apportais ma vision à moi des choses. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vachement rassurant, en fait. Mm. C'est difficile à faire dans un premier temps et très rassurant une fois que ça a été fait. De Et se rendre après, compte que, bah, troisième bénéfice, ça donne de la force, quoi. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et alors moi, ce que j'ai adoré dans ton projet et aussi dans le travail qu'on a fait à ce moment-là avec l'arbre du soi, c'est de mettre le doigt sur effectivement ton pourquoi en fait. Pourquoi tu veux faire ce projet-là, qui est un projet militant et qui fait beaucoup de sens pour toi avec ton histoire. Et c'est vrai que ça, je la connais en partie. Je connais pas tout, mais moi, je sais Ouais. ce qui se joue derrière. Est-ce que le fait justement d'avoir libéré cette colère et du coup tu sens que ça a donné encore plus d'expansion à ton projet? Ah, ça c'est évident. C'est évident dans le sens où là, maintenant, j'en suis dans une phase où je dois en permanence expliquer mon projet Mhm. et expliquer pourquoi je le fais.
Alors, en fait, ce qu'on ressent plutôt qu'avant, on ressentait plutôt un truc de colère de, en gros, clairement, je veux casser la gueule à tous les hommes. Ouais. Maintenant, je pense qu'on plus, on reçoit beaucoup plus comme j'ai envie de vraiment d'aider toutes les femmes à s'empouvoirer, en fait. Et du coup, la démarche, enfin, le but est la même, mais la démarche est complètement différente. Et du coup, ce que je renvoie est complètement différent. Et forcément, je mets beaucoup plus de chance de mon côté pour avoir ce que je veux, quoi. Et pourquoi? Parce que du coup, tu n'exclus pas Les hommes, c'est les ça. hommes de ton affaire, quoi. Ouais, du coup, ouais, c'est la démarche qui est vraiment pas la même. Et qui fait que c'est plus facile pour moi de convaincre, du coup, voilà. Ouais, parce que tu as fait la paix en fait à l'intérieur de toi avec justement entre guillemets les hommes ou l'image que je sais pas, peu importe, mais C'est ça. Je suis pas encore arrivée au bout du chemin pour dire que j'ai complètement fait la paix, mais en tout cas, je suis en train de le faire. Et justement, je prends ce projet-là pour m'aider à continuer à le faire, en fait. c'est ça qui est Ouais, génial. se servir de colère dans le positif et pas dans le négatif, quoi. Du coup, tu alchimises grâce à ton projet ta propre guérison quoi, par rapport à ça. Quand je le dis, ouais, pour moi, ce projet, c'est comment je disais, un exutoire slash thérapie. Ah génial. Et du coup, ça te permet en plus d'avoir la preuve que eh ben il y a des hommes qui peuvent être aussi dans cette bienveillance que tu dégages vachement là aujourd'hui en tout cas. C'est chouette, Ouais. hein? Ouais, 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 non, c'est super chouette. Ouais, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant le jury, là où on faisait notre speech, Mhm. euh, il y avait eu une sélection des coups de cœur, en gros, du jury. Et en fait, ceux qui ont voté pour nous, c'était que des hommes. C'était Yes! assez marrant. Donc c'est Ce qui pose, qui a eu, en tout cas, dans le changement. ouais, parce que si tu étais resté dans la même énergie que avec laquelle tu es rentré quand on a commencé à bosser, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? J'aurais pas eu ces mêmes retours, ça, c'est sûr. Ouais. Et donc pas les mêmes soutiens et Et j'aurais pas réussi à partager de toute manière de la même façon mon projet. ouais, Donc, génial. voilà. Ouais, c'est top. Tu peux nous donner le nom de ta marque du coup pour faire un peu de promo ou savoir pour qu'on puisse te suivre, comment ça se passe? Toi et du coup Lucille, c'est ça? Celui-ci, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, on a trouvé le nom de la marque, on le dépose demain normalement à l'INPI. Ah, Donc, pas de spoil. ok. Le nom, finalement, ça ne sera pas Yakoua, parce que c'était un peu trop violent et justement, bah, du coup, ça allait plus forcément trop dans le mode dans lequel j'étais, mais ça sera la paix. C'était quoi La paix. La paix avec un point d'exclamation. ça Donc voilà, s'appelle la c'est ça. Putain! J'adore, j'adore, j'adore. J'insiste sur le point d'exclamation, c'est-à-dire que voilà, on veut la paix, on veut la paix, on veut l'égalité, mais on va surtout exiger la paix aussi à un moment et Mmh. arrêter de la demander un peu trop gentiment, peut-être parfois. D'accord, Voilà. super, Mais je suis hyper ravie de ce nom, j'avoue. J'en suis assez fière. génial, génial. Et du coup, bah, c'est aussi la paix entre les sexes, quoi, finalement, le vœu que Mmh tu mh. fais aussi. Et du coup, tu avais déjà bien avancé sur la production, c'est-à-dire, puisque tu fais de la broderie, j'ai envie qu'on le répète et que voilà, on le redise. Donc, c'est vrai que tant qu'on ne voit pas les choses, surtout quand c'est de la créa artistique, on ne se rend pas bien compte. Donc sur les réseaux sociaux ou sur Insta, ce sera la paix, du coup, pour C'est toi? ça, Ouais? Donc c'est ça et je pense que ça sera lancé, un peu après la rentrée, je pense. OK, génial. Donc toi, tu fais de la broderie sur des t-shirts avec des messages humoristiques, etc. Tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à faire de la broderie? Et c'était quoi ton projet? Parce qu'on a balayé quand même, on avait balayé aussi une autre piste pendant l'arbre du soie notamment pour C'est ça. mieux te connaître. Et l'idée, c'était de voir un petit peu justement bah, sur quoi tu allais focus ton énergie pour créer quelque chose qui soit aligné et tout ça. Et du coup, les ateliers de couture, enfin, parle-nous un peu de ça, du coup. Qu'est-ce que... Alors en fait, comment j'en suis arrivée là? J'ai envie de dire, c'est plus ou moins un heureux hasard. En fait, à la base, moi, j'étais animatrice. Je me suis reconvertie il y a 1 an et demi donc dans la couture. Donc j'ai fait des formations et cetera. Mais en fait, avant de trouver ces formations qui étaient pour la plupart, gratuites, donc via la mairie de Paris ou via une association, qui se trouve à Pantin, que je remercie d'ailleurs, c'est l'association Jean-Luc François.
Mhm. J'ai fait donc avant ça, vu que je trouvais pas de formation, je me suis dit que j'allais faire tous les stages, non officiels possibles et imaginables. Donc j'ai fait pas mal de stages donc de couture, j'ai fait des stages aussi d'observation, simplement chez des créateurs et j'ai fait aussi un stage donc de broderie chez une petite créatrice, qui faisait des t-shirts pour en gros pour des restaurants ou pour des choses comme ça, tout à la main. Et donc en fait, en faisant ce projet avec elle, j'en ai parlé à un autre ami qui m'a dit: «Bah, vas-y, viens, on se fait un peu de sous, on va faire des t-shirts brodés avec des trucs un peu cool, un peu hipster, dessus». Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc j'ai commencé à dessiner, à faire quelques dessins et puis en fait, je me suis rendu compte qu'instinctivement, je ne dessinais que des choses féministes et que des choses assez militantes et très engagées et en Mhm. fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de faire les autres choses qui me demandaient. Par exemple, je sais pas moi, c'était des Sangoku, sur des t-shirts, des Jokers, comme dans Batman, sur les t-shirts et qu'en fait pour moi, c'était vide de sens et du coup, par exemple, là où je mettais 3 heures sur une broderie que j'adorais faire, bah, je mettais 6 heures, sur une broderie qui me plaisait pas, quoi. Il y Waouh! en a que j'ai réussi à finir et donc en fait, c'est là où et c'est à ce moment-là où en fait, c'est où moi je t'ai rencontré et où j'ai fait les ateliers et où du coup, là, d'un seul coup, ça m'est apparu vraiment clair. En fait, c'est ça que tu veux, tu sais pourquoi tu veux le faire Mhm. et donc tu vas le faire. Ouais, génial. Et donc de broder des choses avec lesquelles j'étais pas en accord Ok. et ça me fait vachement bien. C'est génial. Et du coup aussi, ce que je trouve super, c'est que finalement, les messages et tes planches de broderie que tu avais déjà créées, euh, tu les as pas changées, Non, j'en ai rajouté tu en as rajouté. et Et ce que enlevé tu du as coup, donc voilà. rajouté dans la créa, du coup, est-ce qu'il y a un changement par rapport aux autres suite à l'atelier? Ah, je t'entends plus. Heu, ah, tu m'entends? Ouais, c'est bon, Super. ça reprend. Du coup Ouais, et aussi parce que j'ai un peu moins créé à partir du moment où j'avais déjà pas mal de prototypes, ouais, déjà à venir à l'atelier. En fait, là sur lequel ça m'a vraiment lancé, ça a vraiment changé les choses, c'est sur, plutôt la structuration du projet. J'avais les prototypes, j'avais les modèles, mais il fallait que je me structure, il fallait que je sache où je voulais aller, ce que je voulais porter. C'est sur ça vraiment que ça a fait mon déclic. Plus que sur les modèles qui étaient déjà là, en fait. c'est ça. Donc du coup, moi, si tu veux, dans l'accompagnement et tout, dans la réflexion, puis surtout dans le boulot qu'on a fait, c'est qu'en fait, dans le fond, t'avais déjà créé ta matière première, qui est en fait ta créa en tant qu'artiste, quoi, finalement. Mmh. Le message était là, mais c'est plus dans ta manière à toi de les assumer, de les affirmer, que ça a changé parce qu'on a fait le boulot qu'on a fait. Et du coup, ça change pas la nature de ton message sur tes broderies finalement, qui sont toujours aussi engagés, militants, etc. Mais c'est plus la manière finalement après d'en parler C'est ça, qui fait que du coup, ça vient encore plus donner de puissance à ton travail, c'est non? ça et c'est ouais, non, complètement et il y a ça, il y a aussi le fait que je pense que là, je vais recommencer aussi à dessiner à un moment, une fois que du coup le projet sera un peu plus lancé et que par contre, je sens que ça va faire une différence dans mes dessins. Là, Ouais, pour l'instant, voilà, c'est pas le cas parce que j'ai pas redessiné d'autres logos, mais voilà, j'ai aussi envie de faire quelque chose de plus doux, mais parce que je sais qu'il y a des femmes, voilà, qui ont aussi du mal encore à se dire féministes parce que, bah, ouais, ça comme un truc où il faut soit un master 5 en féminisme, soit être hyper militant et hyper enfin voilà, le cliché un peu de la nana hyper vénère avec des poils sous les bras et qu'en fait, j'ai envie de dégager une autre image du féminisme. J'ai envie qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui se reconnaissent dedans et qui puissent porter ces valeurs-là un peu haut et fort et pour ça, je pense que du coup, je vais un peu plus adapter mes dessins aussi, ouais et ça, mmh, j'aurais pas été capable de le faire pour le coup avant l'atelier, ouais, d'avoir cette réflexion-là. Pour moi, j'avais un message, j'avais une manière de le véhiculer et rien d'autre était possible, quoi. ouais. C'est un Waouh, peu chiant. bravo, c'est génial. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré et d'avoir fait ce travail ensemble. Et puis, j'ai trop hâte de voir la suite, quoi, vraiment. Ah, mais franchement, c'est plus que réciproque, hein. Je peux même pas appeler ça un coup de pouce, là, c'était carrément un coup de pied au cul, je crois, cet atelier. Ouais, c'était le bon moment pour toi, en tout cas, bah, apparemment, vu comment derrière, tu peux propulser ta superbe, j'ai envie de dire, tout simplement.
Donc, non, non, c'est top. Tu penses que un atelier comme ça a quelle valeur en fait? C'est une question que je me pose. Alors pour moi, la première valeur de ton atelier, enfin en tout cas, moi, ce qui m'a le plus marqué en entrant et en sortant d'ailleurs, c'était cette bienveillance que tu as Mm. réussi à mettre en place et que tu as réussi aussi du coup, comment je peux dire, à transmettre à toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, qui fait qu'à aucun moment je me suis sentie en danger, même les moments où bah voilà, je dévoilais des trucs hyper profonds de ma personne à des parfaits inconnus. Mm. Et où ça, du coup, grâce à cette bienveillance, en fait, ça paraissait assez naturel. Et du coup, ça m'a permis de faire ce taf dans des bonnes conditions, en fait. Et du coup, de le faire bien et de l'amener jusqu'au bout. Et Mm. pas dans la peur ou dans le sentiment d'insécurité. Donc, moi, la première valeur, ouais, c'était celle-là, c'était la bienveillance. Mm. Cool. Et du coup, tu penses que tu as gagné quoi? Du temps, de l'argent, si tu arrives à l'exprimer pour les autres, peut-être, je sais pas. J'ai bien gagné déjà, on va dire, 2 bonnes années de thérapie D'accord. en un atelier. Ouais, Et oui, ouais, j'ai gagné beaucoup, surtout de l'énergie. Donc d'accord. ça, je pense que ça rejoint quelque part, ça rejoint le temps, mais ouais, beaucoup d'énergie que je sais où placer en fait maintenant, que je ne savais pas le faire avant. Donc Mm. forcément, ça c'est forcément un gain de temps à la fin pour moi, mais Et ouais, d'argent aussi. ouais. L'énergie, c'est de l'argent. Ah bah, ouais, 2 ans de thérapie, ça coûte cher, je pense. Et puis pas que ça, c'est-à-dire que justement, quand tu dis j'ai gagné de l'énergie, ça veut dire que du coup, tu consacres ton énergie à créer ta richesse et à matérialiser ta richesse intérieure, en fait. Ah Ça, bah ouais. ça a une réalité maintenant concrète, c'est-à-dire que Mm. pour toi, ton agenda, il va être tout droit tourné vers la création de cette société. Et puis, le choix aussi d'être accompagné. Donc, ça veut dire que tu t'es rendu compte que tu étais faible, entre guillemets, ou que tu étais vulnérable, ou que tu avais besoin des autres, non? C'est ça. Yes. Et ça, c'est une très grande. Enfin, je trouve que c'est un très grand gage de réussite, tu vois. Quand on accepte que tout seul, quand on est. Parce que tu sais, l'auto-entrepreneur, il y a ça, l'auto-entrepreneur, souvent, il est tout seul. C'est Est-ce pour que ça que toi, tu c'était ma penses. première démarche quand j'ai réalisé ça en venant vers toi en fait. C'est que Ouais, j'avais hyper de solitude et que je sentais que j'étais pas capable en fait d'y faire face, ou que t'avais ouais, quoi? j'avais pas les ressources nécessaires, que j'étais pas capable d'y faire face De à cette faire face solitude. à quoi? À la solitude, ouais. Voilà, la fameuse solitude de l'auto-entrepreneur qui se lance. Et, Mm. bah, je regrette pas pour le coup d'avoir demandé de l'aide dans un premier temps et de l'avoir accepté dans un Yes, deuxième temps. ouais, super. Mm, mm. Donc, du coup, tu mets en place ton écosystème pour réussir, quoi. C'est ça, et ça marche. Et ça marche, donc c'est génial. Donc bravo, vraiment, je suis hyper contente. J'ai trop hâte de porter un de tes t-shirts. Le t-shirt de la paix, quoi, franchement, c'est trop cool. Et moi, j'ai adoré voir tes dessins, voilà, le truc avec les poils sous les bras, c'est tout moi en plus. Donc, je suis sûre que tu vas rassembler, enfin voilà, tu vas rassembler énormément de femmes et même d'hommes, du coup, hein, qui soutiennent ton projet. Donc, D'ailleurs, il y a un autre détail sur lequel je dois vraiment te remercier. ouais, Je sais pas si tu te souviens, quand je vous avais montré les prototypes de mes t-shirts, les ouais, logos étaient assez petits. yes. Et tu m'as fait une bonne remarque du style, mais tu n'assumes pas ton message ou... Et là, je les ai refaits, ils sont littéralement 3 fois plus gros. Yes, c'est ça, c'est Donc génial. ouais, on va faire du changement concret. Mais oui, mais oui. Donc, Donc là, tu sens que tu es en train de prendre plus bah, ta place finalement. ouais. Et Et puis ouais, la c'est génial. Et ton rapport avec tes proches, du coup, ça, il y a des choses. Comment ils te perçoivent maintenant avec ça? bah, franchement, le premier impact que je vois immédiatement, c'est en amour. Donc Ouais. avec ma compagne, enfin, c'est vraiment... Ça n'a jamais été aussi détendu, aussi serein. Enfin Mm. voilà, j'avance, tu me donnes ton soutien, tu me donnes pas, enfin c'est comme tu le sens. En tout cas, je suis moins dépendante aussi du coup à son soutien. Et je pense que c'est Ouais. aussi pour ça que du coup je fais moins reposer de choses sur ses épaules et plus sur les miennes, et que du coup bah forcément on est beaucoup plus dans la communication, ouais, beaucoup plus apaisé en fait. Je Ouais. ressens aussi dans mes relations. Et du coup ça a la même chose au niveau amical, c'est juste que forcément Mm. c'est moins, je veux dire, concret que dans ma relation amoureuse.
C'est moins quotidien en tout cas. Et C'est puis, ça, ouais, mon quotidien. ouais, c'est vrai que dans notre relation amoureuse, tu penses que c'est un, comment dire, c'est important quand on entreprend d'être bien au niveau sentimental ou, enfin, c'est un peu bateau, mais justement, il y a une notion que tu as dit que je trouve très très intéressante, c'est j'ai ton soutien, c'est bien, si je l'ai pas, c'est pas grave, et je repose pas tout mon poids sur toi finalement. Mm, Euh, mm. du coup, c'est vrai que quand on entreprend, je pense qu'il y a ce compagnon de vie qui est là, et donc les choses peuvent changer en fait dans cette relation. Ouais, il y a des choses qui vont changer. Après, je sais pas si tu me demandais du coup si l'entrepreneur a besoin de ça. Je dirais pas qu'il a besoin d'amour, mais en tout cas, il a besoin d'être vraiment bien entouré, entouré de personnes ouais, sur qui on sent qu'on peut quand même compter, sur qui on ne compte pas forcément, mais sur qui on peut se permettre de compter si à un moment il y a besoin. Quoi. Ça va, Hmm. ouais, j'aurais pas réussi en tout cas moi sans ça, je pense. Ouais. Et du coup, comme tu as réussi, je pense, à faire un gros travail en séance quand on a bossé sur justement cette colère et tout ce truc, du coup, tu projettes plus, tu penses que tu projettes plus de compassion, plus d'écoute, plus Ah, de... beaucoup plus d'écoute, en tout cas, ça y a aucun doute, parce que surtout, j'étais pas beaucoup à la base. Ouais, ok. Il y avait beaucoup de progrès à faire. Ouais. Ouais, plus à l'écoute et plus dans la compréhension, ouais. Du coup, tu as rééquilibré ton énergie yin en fait, non? Tu connais ça, le yang et le yin? Hein? C'est-à-dire, faut que tu m'expliques. Alors, l'énergie yang, c'est l'énergie masculine, l'énergie justement qui prend beaucoup, enfin, tu vois, qui agit beaucoup, ou en tout cas qui a une volonté de maîtriser beaucoup les choses et tout. L'énergie yin, elle est plus dans l'écoute, elle est plus dans la réceptivité, etc. Du coup, Alors oui, elle est complètement. plus dans son féminin aussi, finalement. Pour une féministe, c'est quand même intéressant, je trouve. De réussir à lier les deux parfaitement, C'est c'est génial. l'objectif. Et du coup, Mais en tout cas, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est comme tu as réussi à rééquilibrer ton énergie yin aussi à l'intérieur, tu peux permettre au yang, c'est-à-dire au masculin, d'entrer en scène un peu plus. Donc, tu vois, ces hommes-là qui soutiennent ton projet, ils le font aussi parce que tu as équilibré ta réceptivité. Et donc, ça vient se compléter. Et c'est ça, c'est génial. Et même dans une relation amoureuse, qu'on soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, il y a le yin et le yang. Et c'est vrai que souvent, on a une dominante, on est plutôt yang ou plutôt yin. Et je pense qu'avec l'avancée dans un couple, plus on apprend à se connaître, et nous-mêmes, et puis dans le couple, plus après, en fait, on laisse aussi l'autre la possibilité d'aller plus dans son yin, d'être dans mm, cette réceptivité, et ça permet à l'autre, du coup, de s'affirmer un peu plus dans son côté masculin, qui va peut-être être peut-être du coup plus dans l'action, tu vois, etc. Donc voilà, c'est peut-être ça que je ressens en tout cas, et ça me fait trop plaisir, c'est trop génial. Dans ta relation de couple, en plus, tu sens vraiment des effets bénéfiques, ça peut que te porter encore plus, et elle mm. aussi. Donc c'est cool. Là, je le sens en tout cas. Je sens que c'est plus qu'amorcé là, ce travail-là aussi qu'on Ouais, fait à deux. Du coup. génial. Bon, bah ça fait, t'es pas obligé de répondre, mais ça fait un moment que vous êtes toutes les deux? Ouais, ça fait 3 ans. D'accord. Waouh! Vous passez Oui, le cap des 3 ans alors! et C'est un- ça n'a jamais été aussi cool, quoi. Ah, cool. Ah, J'ai génial. l'impression que Génial. d'habitude, j'ai l'impression que dans mes relations précédentes, ça baissait plutôt un peu en termes d'énergie au bout de 3 ans. Et là, en fait, ça fait qu'augmenter. Et, je sais pas où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, mais peut-être on part sur la Lune. Ouais, carrément. C'est cool. Et elle adore ton projet? Comment elle a envie de, je sais pas, du Bah, coup? elle adore, en tout cas, je sais qu'elle adore me voir créer mon projet. Et que Mm. je vois bien là que ça lui donne vraiment très envie de créer le sien. Yes. Voilà. Et du coup, tu le sais pas encore, mais je l'ai envoyé te voir. Elle a fait partie de cet atelier. Ouais, génial. Et là, du coup, ouais, en se levant ce matin, elle m'a encore dit non, ça y est, on est lundi matin. Et en fait, les boulots alimentaires, je veux plus et je veux vraiment en fait porter mon projet aussi. Donc Super. voilà, elle commence tout juste ce chemin. Mais en tout Hmm, cas, elle a déjà pris cette voie-là aussi. d'accord. Du coup, tu l'inspires et vous pouvez ouais, vous nourrir mutuellement. Mm. Ouais, génial. Bah, merci en tout cas, j'adore. Je suis fan de toi, vraiment, super fan. D'avoir tout ce boulot-là. Là. Ouais, bah, je suis ravie, vraiment, je suis super contente et surtout, Vraiment bah, pour te dire. continue ton chemin
avec ta belle grâce et puis je te souhaite plein de réussite. Voilà. Merci beaucoup. Et Bah, surtout, n'oublie pas de tenir au courant de tes tu avancées. recevras ton t-shirt dans les premières, je pense. Bon, bah, je te fais des grosses bises et à très Merci, bientôt. Karina. Salut Manel. Oui, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao. Avec plaisir.